Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je sais que beaucoup aiment, le nail art. Mais on va voir une technique de nail art tout à fait particulière puisque c'est une technique de nail art qui vous permet de gagner du temps, de faire des effets de dingue facilement, rapidement et évidemment, de quoi est-ce que je vous parle? De l'air nails. Donc on va voir une petite photo de ce qui va être présenté ce soir. Donc voilà, ça paraît très simple comme ça. L'air nails, je vais vous en parler un peu plus précisément juste après. Mais déjà, dans un premier temps, je me présente à vous. Je suis Sabine Tessier, responsable de Magnétique en France, au niveau de la formation et de la distribution. Et je suis, comme tous les mois, accompagnée de Chériza qui va vous faire des démos que moi je vais commenter. Et nous sommes en direct de Hollande. Allez, c'est parti! Donc alors, l'air nails, qu'est-ce que c'est? L'air nails, c'est notre système airbrush. C'est un système qui a été développé par Magnétique en collaboration avec Marina Fialko et Svetlana Andreeva, qui nous viennent de Russie, et qui ont donc créé un système incroyable pour permettre de faire des ongles au look de dingue, des décos superbes, en un temps minimal et avec des effets optimaux. Vraiment, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Ça permet vraiment de créer de superbes nail art et je vais vous montrer tout de suite quelques photos. Magnifiques. On peut faire des choses très simples à des choses plus complexes. Donc on peut tout à fait partir simplement d'un ombré, d'un dégradé, très simple avec l'airbrush. C'est la technique la plus simple et la plus rapide pour faire le dégradé. Mais on peut faire aussi des designs beaucoup plus développés, beaucoup plus compliqués, complexes avec ce système-là. En un minimum de temps. Bon, évidemment, plus le design va être complexe, plus il prendra de temps. Mais d'une manière générale, c'est quand même rapide. Après, évidemment, comme tout nail art, il faut par contre savoir ce que l'on fait. Et vous allez découvrir aussi que du coup, ça va vous permettre de développer votre type de nail art pour vos clientes. Et ça, c'est top. Mais je vous propose déjà, dans un premier temps, d'aller découvrir un petit clip sur l'air nails pour mieux comprendre. Allez! Come on. Alors, l'air nails, c'est vraiment la technique de déco que personnellement, je vais parler à mon nom, mais que j'adore. Quand on n'est pas trop inspiré au niveau nail art, l'airbrush, donc l'air nails, nous permet vraiment de créer des choses dont on se sentirait peut-être pas capable en temps normal. Donc vraiment, c'est vraiment une super technique. Mais avant d'aller voir des designs plus compliqués, on va déjà commencer par quelque chose de ultra facile et de hyper tendance et qui fonctionne toujours. C'est un dégradé facile. Donc on va les retrouver chez Risa. Donc voilà, l'airbrush, c'est donc un pistolet. Et quand vous allez vers l'arrière avec le petit bitonio, ça libère la peinture. Voilà, donc plus on va aller vers l'arrière et plus le débit sera important. Vous voyez dans le petit trou là où il y a la vis, en fait c'est l'aiguille qui bouge. Donc ça, c'est 5 couleurs qui sont incluses dans le kit de base. Et vous voyez qu'en fonction de la façon dont on va dégrader, le dégradé est déjà tout de suite incroyable. Une petite chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous vaporisez la peinture doit être vaporisée sèche. Si c'est mouillé, ça ne tiendra pas.
Donc on vaporise sec et c'est aussi quelque chose qu'on apprend lors de la formation qui se déroule sur 2 jours. On donne un petit coup de bloc blanc parce que de la même façon, la peinture ne tiendra pas si vous en laissez sur la tranche de l'ongle. Donc il faut bien penser à la retirer. Voilà, donc elle est poussette pour retirer la poussière. On vient appliquer du bond pour être sûr que ça ne se décolle pas. Et également, vous voyez, sur toutes les ouvertures en fait, hein, sur toutes les tranches qui sont ouvertes. Donc là, elle utilise le Base Top qui est une finition avec résidu, mais souple. Là, on catalyse et il faut toujours mettre 2 couches de finition. Donc là, en deuxième, elle met le extrême mat pour un rendu mat, mais on pourrait très bien mettre le suprême finish ou pourquoi pas une finition à effet. Voilà. Superbe. Ça, c'est une super démo et l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez combiner cette technique sur n'importe quelle couleur de gel polish, n'importe laquelle, peu importe. Vous pouvez faire des couleurs ton sur ton. On a déjà abordé dans différentes émissions les dégradés. L'Airnace reste la technique la plus simple. N'ayez pas peur, n'écoutez pas quand on dit que c'est trop compliqué à nettoyer, etc. Il suffit d'avoir la bonne technique, mais c'est pas compliqué et ça ne prend pas plus de temps. Voilà. Une chose qui est importante à savoir, c'est que la couleur gel polish va donner la base de votre dégradé ou de votre motif, mais qu'on ne peut jamais, notez-le bien, jamais mettre de la peinture airbrush partout sur l'ongle sans aucune ouverture avec soit du gel, soit du gel polish. Ça ne tiendra pas. Donc on ne fait pas de l'airbrush en full couleur sur un ongle entier. C'est pas possible. En parlant de gel polish, je vous propose qu'on aille découvrir la collection d'hiver et qu'on se retrouve juste après. Après avoir vu cette superbe collection qui, j'espère, vous plaira autant qu'à moi, on va continuer maintenant avec la dentelle. Parce que oui, évidemment, on ne va pas faire uniquement des pochoirs ou des dégradés. On peut accessoiriser, s'amuser avec des choses plus ou moins de notre quotidien, on va dire, pour créer des effets absolument incroyables. Et la dentelle fait partie de ces techniques.
Vous allez voir, c'est très simple. Il y a juste des étapes à bien respecter, des choses à écouter pour avoir tel résultat. Si on fait pas pareil, on risque d'avoir un résultat décevant ou de rencontrer des problèmes. Donc, je vous propose qu'on aille retrouver Sherizade pour qu'elle nous fasse une petite démo. Donc là, on voit que Sherizade, elle travaille sur une capsule qu'elle a passée, je pense, avec du blanc. Et par-dessus, elle est venue tendre une dentelle. Par contre, voilà, c'est très important, la dentelle doit être très très bien tendue, sinon vous aurez un problème de résultat. D'accord, donc c'était pas du blanc, c'est un blanc un peu nacré. Là, elle est donc venue passer sur sa dentelle dans le travers, dans la diagonale de son ongle, et ça fait donc cet effet très intéressant, un peu comme un effet crocodile, des choses comme ça. On peut faire de très très jolies choses. Et là, en l'occurrence, elle a utilisé une couleur de Hair Nice qui est semi-transparente, ce qui fait qu'on a également la paillette qu'on voit légèrement en dessous. Très intéressant. Donc là, maintenant, elle vient mettre le suprême finish pour avoir une brillance superbe. Intéressant. Voilà, ça reste un design simple. C'est un design qui est vu en formation Hair Nice. Ah, elle vient montrer d'autres. Oui, parce que voilà, donc il y a différentes couleurs de peinture. Avant, c'était une couleur semi-transparente, c'est pour ça qu'on voyait les paillettes en dessous. Là, elle utilise une couleur pastel. Donc de la même façon, avec une dentelle bien tirée. C'est très important qu'elle soit bien tirée, sinon les motifs vont être un peu floutés, ça va pas être aussi joli. L'avantage de la pastel, c'est que vous pouvez la passer directement sur du noir, elle sera visible. Puisque pastel, c'est des pigments mélangés avec du blanc, donc elle sera visible même sur du noir. On fait d'ailleurs beaucoup de jeux comme ça pendant la formation avec les différents effets qu'on peut avoir avec les transparents, les pastels, etc. Et vous voyez, ça peut faire un super joli dégradé. C'est surtout que, imaginez-vous la vitesse à laquelle vous pouvez faire ce superbe design avec l'airbrush. Il suffit de positionner votre dentelle, vaporiser, finition, et c'est fini. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous voyez comme on voit bien les lignes de la dentelle. Quand celle-ci est bien tendue, c'est très important. Et elle met toujours 2 couches. Très important de mettre 2 couches de finition. De toute façon, le protocole de finition est toujours le même. On l'a vu précédemment, c'est très important. Surtout quand on vient toucher les bords de l'ongle comme ça. Superbe, merci beaucoup pour ces 2 super démos où on a bien vu la différence entre les couleurs pastel et les couleurs semi-transparentes. Et vraiment, on apprend vraiment à s'en servir pendant la formation. Donc si cette technique vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter puisqu'il y a différentes formatrices qui proposent cette formation. On va aller voir tout de suite un petit clip sur une collection de gel polish et puis on se retrouve juste après. Alors, si ça vous intéresse de travailler avec l'Hair Nice,
Sachez que vous pouvez acquérir nos peintures et nos pochoirs. Ce mois-ci, c'est hyper intéressant puisqu'il y a une remise incroyable de 20% sur l'ensemble de la gamme Ernest. Par contre, pour ce qui est du matériel, sachez qu'il faut faire la formation pour pouvoir acquérir le matériel. Le matériel n'est pas vendu seul, mais nous avons différentes prises en charge en France qui vous permettent d'être remboursés en tous les cas pour pouvoir accéder à cette formation qui ouvrira vraiment énormément votre possibilité de faire des nail art. Il y a différentes formatrices qui se trouvent un peu partout en France et qui sont validées pour cette technique. Donc surtout, si vous voulez avoir des informations sur la gamme Ernest, n'hésitez pas à consulter le site qui se trouve en bas de votre écran ou sur Magnétique. Et si vous avez des questions, ou si vous voulez une formation, savoir qui est la formatrice la plus proche, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail au mail qui s'affiche en bas de votre écran également. Comme je vous l'expliquais précédemment, l'Ernest, c'est vraiment un incontournable dans le salon. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet de faire des designs superbes, rapides, et d'avoir des revenus en plus. Parce que n'oubliez pas surtout, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous faites du nail art, il faut facturer votre nail art, parce que c'est aussi du temps, c'est de la formation, etc., etc. On a énormément, comme je vous le disais, de pochoirs, des collections, on a des peintures, mais en ce qui concerne les pochoirs, vous allez voir qu'on a plein de différents pochoirs avec des designs différents, toujours à la pointe de la mode un petit peu. Donc je vous propose d'aller découvrir un clip. Superbe clip sur les pochoirs Ernest. L'avantage, et c'est ce qu'on va les découvrir maintenant avec Chériza, c'est qu'on peut les réutiliser à condition qu'ils soient bien conservés là où il faut. Et donc, on va vous montrer tout ça. Je vous propose qu'on aille retrouver Chériza et je vous explique en même temps. Donc ici, on retrouve les planches de pochoirs qui sont vendues avec différents thèmes. Et vous voyez ici que ce sont des planches plastifiées. Les pochoirs sont collés dessus, ils sont très flexibles, ce qui nous permet également, si on les positionne sur un cahier plastifié, de les garder collants pour un certain temps. Parce que évidemment, l'ennemi du collant des pochoirs, c'est la poussière. Donc ici, Chériza utilise le positif, c'est-à-dire le positif, qu'est-ce que c'est? Le positif, c'est ce que vous pouvez dessiner. Elle pose son pochoir et elle vaporise sur le motif intérieur. Ce qu'elle vous montre maintenant avec sa petite pince, c'est le négatif. Le négatif, c'est ce que vous ne pouvez pas dessiner. Donc avec le blanc toujours, ou avec peu importe la couleur, mais une couleur pastel en tous les cas, vous venez juste dans le centre et vous faites un pchit au centre et ça va vous faire un dégradé qui va vous marquer les contours de votre flocon. Très intéressant. Regardez quand elle retire. Ça, c'est quelque chose qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir comme résultat à la peinture, évidemment, à la main. Donc, on peut combiner les positifs et les négatifs, mais surtout, ce qui est important, c'est que pour les conserver, il faut vraiment les conserver sur soit les paper palettes qui permettent de les garder à l'abri de la poussière, soit sinon sur des feuilles en plastique. Pas des feuilles en papier, sinon ça ne fonctionnera pas, évidemment. Très joli, très simple. Alors évidemment, vous voyez, c'est déjà une démo qui donne une petite idée de tout ce qu'on peut faire avec, mais croyez-moi, il y a
plein de démos que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux de Magnétique, Katerina Gonchard par exemple, ou tout un tas de personnes, même Jessica Padberg qui fait aussi beaucoup d'Airnace. Donc n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux de toutes ces personnes pour découvrir tout ce qu'il est possible de faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Et je vous rappelle aussi, avant de nous quitter, que ce mois-ci, c'est la remise de 20% sur l'ensemble des pochoirs et des peintures Airnace. Donc si vous voulez faire le plein ou les remplacer ou en découvrir d'autres, n'hésitez pas. Je vous rappelle également que pour pouvoir acheter notre système Airbrush, il faut avoir fait de la formation avec nous, et que la formation, le kit donc de matériel est inclus dans le prix de la formation de base qui se déroule sur 2 jours, où on voit énormément de styles de design. Pour ça, vous pouvez voir sans aucun problème la fiche formation qui se trouve sur le site www.magneticnail.fr. Et si vous avez des questions précises sur un endroit où se trouverait une formatrice, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai si vous me contactez par mail, au mail qui s'affiche en bas de votre écran. Eh bien, écoutez, je vous le dis pour une dernière fois cette année, mon nom est Sabine Tessier, je suis responsable de Magnétique en France et fière de l'être, et j'espère vous retrouver très vite. Bonne fin d'année!